Coucou les amis Balance et ascendant Balance, pardon, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc le mois de janvier 2022 est un mois important pour vous. Vous faites partie des signes qui seront assez impactés par ce qui se passe dans le ciel. C'est un mois où on a tout au long du mois quasiment. Ce n'est que le 28 que Vénus va reprendre sa course directe, mais bon, on a un temps de ralentissement de la planète, le temps qu'elle prenne une vitesse intéressante. Donc on va avoir un mois de rétrogradation de Vénus. Vénus commence sa rétrogradation mi-décembre et va occuper tout le mois de janvier. Vénus est la planète qui vous gouverne, que ce soit en ascendant ou en soleil, vous êtes pas mal impacté par les mouvements de Vénus, et là on est dans un cas de rétrogradation en plus dans le signe du Capricorne, qui est un signe qui est plutôt froid. J'en parlerai dans les prévisions hebdomadaires que je propose, de quel genre d'énergie ça peut apporter aussi plus globalement ou d'une façon plus générale. Le 14 janvier, Mercure rétrograde aussi, donc on va avoir une période de 2 semaines en fin de mois où on a à la fois Vénus rétro et à la fois Mercure rétrograde. Mercure commence sa rétrogradation dans le signe du Verseau. Mercure entre dans le signe du Verseau en début de mois et évolue dans le signe du Verseau, puis rétrograde le 14 janvier et va petit à petit comme ça revenir dans le signe du Capricorne. Et va reprendre sa course début février. Donc ce n'est que début février qu'on va entre guillemets se débarrasser à la fois de ce Vénus rétro et Mercure rétrograde. Donc ça signifie que c'est un mois un peu de ralentissement, de retard, de situations peu fluides. Ces situations qui sont peu fluides, en général, ça va toucher les relations, ça va toucher surtout les relations personnelles, toutes les activités artistiques, esthétiques, en lien avec la beauté, en lien avec les sujets féminins seront aussi touchés. Mercure rétrograde va venir impacter les communications, les échanges, les contrats, les transactions, les objets électroniques. On fait attention à pas prendre de trop grosses décisions personnelles pendant un Vénus rétro, et aussi d'un point de vue dans les transactions avec Mercure rétrograde, on fait aussi attention aux signatures qu'on fait ou qu'on accepte pendant des rétrogradations. Ce qu'il y a, c'est que surtout Vénus rétrograde peut ramener des situations du passé. Surtout ici, on peut avoir des ex, voilà, qui peuvent revenir, ou des situations similaires au passé peuvent revenir. Les rétrogradations ici peuvent permettre de réévaluer certaines situations. Et au lieu d'aller de l'avant parce que ça va être un peu compliqué, il va falloir peut-être repasser sur certains projets, revenir sur d'anciens projets, revenir sur d'anciennes décisions, revenir sur d'anciennes relations pour peut-être les réévaluer et prendre d'anciennes décisions. Par contre, on fait attention à Vénus rétrograde à pas reprendre des ex, parce que des ex peuvent revenir, des situations du passé peuvent revenir. On est beaucoup dans le passé d'un point de vue relationnel, donc on va faire attention à ça. Vous attendez la fin de la rétrogradation de Vénus qui aura lieu fin janvier pour peut-être pourquoi pas aller de l'avant sur certaines relations, mais on récupère pas un ex par exemple pendant une Vénus rétrograde. On démarre le mois avec une nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Capricorne, à 12 degrés du signe du Capricorne, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui est plutôt intéressante et positive, qui permettra de faire des changements plutôt intéressants, mais la pleine lune du 18 janvier qui aura lieu dans le signe du Cancer, qui a lieu à 27 degrés du signe du Cancer, elle est plus compliquée puisque nous avons une opposition à Pluton qui apportera des situations de crise et de transformation. Donc tout ça, comment ça vous impacte vous en tant que balance ou ascendant balance, et surtout pour les ascendants. Vous démarrez le mois avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Peut-être qu'il y a quelque chose qui démarre ici pour vous d'assez important dans le cadre de votre famille
famille, dans le cadre de votre foyer, dans le cadre de votre habitat. Ça peut toucher les relations au père, par exemple. Ce qui démarre ici est plutôt intéressant, positif. Il y a un beau trigone à Uranus, donc ça vous permet de peut-être vous transformer, d'aller de l'avant, de faire des changements assez importants dans votre vie en lien avec le foyer et l'habitat, mais qui sont positifs. Si vous avez des sujets en lien avec l'immobilier, ils peuvent être favorisés et il peut y avoir aussi un soutien des autres, notamment financier, qui est peut-être inattendu, qui est surprenant, qui peut venir à vous le 2 janvier ou dans la foulée du 2 janvier. Mais par la suite, effectivement, on n'oublie pas, on est dans le cadre d'une Vénus rétrograde. Mercure, le 14 janvier, va aussi rétrograder. Donc ce qui se passe ici, c'est que tout au long de ce mois, Vénus rétrograde dans le signe du Capricorne, ça va vous apporter peut-être certains retards, certaines difficultés dans tous ces domaines-là, famille, foyer, habitat. C'est principalement ce domaine-là qui va qui va être très important et qui va beaucoup vous occuper. Et notamment, c'est dans le cadre des relations avec la famille que vous pourrez avoir certaines difficultés. Il se peut aussi que d'anciens sujets en lien avec la famille, le foyer, l'habitat reviennent sur le tapis pour que vous vous en occupiez ou que vous preniez d'autres décisions. Mais d'une façon générale, effectivement, si vous êtes dans une phase où vous avez envie d'apporter certains changements, surtout en termes de confort dans le foyer, vous pourrez expérimenter peut-être certains retards et certaines difficultés. Comme je vous le disais, Mercure commence sa rétrogradation le 14 janvier. Mercure va rétrograder ici dans le signe du Verseau jusqu'au 25, puis va rentrer dans le signe du Capricorne entre le 14 janvier et le 25 janvier. Dans cette période de temps, vous pourrez expérimenter peut-être des retards de communication en amour avec les enfants. Mais aussi peut-être certains retards, certaines difficultés dans les domaines qui vous passionnent, dans les choses qui vous passionnent d'une façon générale dans votre vie. Et sur la fin du mois, du 25 janvier jusqu'à la fin du mois, ces difficultés de communication, ces retards de communication, vous pourrez les expérimenter plus au sein du foyer et de l'habitat. Jusqu'au 4 février, je vous recommande de faire attention aux achats, aux transactions que vous faites pour la famille, le foyer et l'habitat parce que il peut y avoir ici certaines difficultés et peut-être que par moment vous pourrez ne pas voir la chose sur le coup, mais une fois que Mercure va prendre sa course, les choses seront sans doute différentes. On ne recommande pas des gros engagements pendant des rétrogradations comme celle qu'on a ici. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Cancer et c'est une pleine lune, comme je vous le disais, qui est plus compliquée que la nouvelle lune. Après, il faut regarder dans les thèmes de naissance pour avoir plus de précision, mais là, d'une façon générale, si on regarde en général, ce que ça peut apporter pour vous, c'est une situation qui va s'éclaircir dans la carrière, il y a quelque chose que vous allez voir différemment dans la carrière, dans la place dans le monde, en lien aussi peut-être à l'image que vous vous renvoyez de vous en société. Ça peut affecter vos relations avec la maman, mais aussi le papa, ça va être concerné, la famille va être concernée ici. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter dans la carrière. Une situation peut, on met un terme à quelque chose dans la carrière, à quelque chose qui s'arrête. L'opposition à Pluton peut apporter une situation d'effondrement. Ça peut toucher la carrière, ça peut toucher la famille, ça peut toucher le foyer. Et effectivement, il y a comme un tiraillement entre la maison et la carrière. Il y a quelque chose de l'ordre de la crise, de l'ordre de l'effondrement, de l'ordre du bouleversement potentiel ici, puisque Pluton c'est l'énergie de la mort au sens propre ou au sens plus figuré, et il y a quelque chose qui peut venir se mourir, disons entre guillemets, au sein, en lien avec la famille, en lien avec le foyer, en lien avec l'habitat. Donc autour du 18 janvier, soyez peut-être vigilants sur les choses qui ont lieu là à la maison, dans le foyer, mais qui touchent effectivement la carrière. Il y a un événement dans la carrière qui pourra affecter la famille, le foyer et l'habitat, mais comme je vous le dis, c'est général ici, je suis obligée de faire de cette manière-là. Après, il faut regarder peut-être dans le thème de naissance, mais cette pleine lune, elle apporte une énergie plus complexe, plus bouleversante.
Voilà les amis, Balance et ascendant Balance pour ces prévisions pour le mois de janvier 2022. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 1er mars et la fin des inscriptions a lieu le 18 février. Vous avez tout ça sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires.